Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Je le disais, bilan d'étape, est-ce que vous réclamez l'ouverture des petits commerces ? Écoutez, il faut déjà que les décisions qui sont annoncées soient cohérentes. Elles ne le sont pas ? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne le sont pas, non ? Parce qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. On fait référence au premier confinement, ça n'a rien à voir. Donc oui, il faut privilégier la santé. Ça, on a toujours été clair là-dessus. Et puis trouver des mesures, prendre des mesures qui permettent aux citoyens de se dire moi, je suis traité comme les autres. Parce que Donc c'est le cas pour les petits commerces. Vous parlez d'absence de cohérence. Vous considérez que les petits commerces ont été moins bien traités que les autres ? Évidemment, puisque la grande distribution, en gros, fait ce qu'elle veut. Elle gagne beaucoup d'argent d'ailleurs. Elle licencie aussi, vous l'avez noté. Et puis les petits commerces sont fermés. Donc il y a deux poids, deux mesures. Mais je le répète, on parle de confinement, ça n'a rien à voir avec le printemps. Il suffit de sortir et de regarder par la fenêtre pour voir qu'il y a beaucoup de voitures, qu'il y a du monde qui travaille, pas toujours dans de bonnes conditions. Donc, c'est ça que les salariés, les citoyens ne comprennent pas bien. En Catalogne, on a fermé les grandes surfaces et on a ouvert les petits commerces. Ça aurait été une bonne option ? Je ne suis pas catalan, donc je ne sais pas ce qui vous s'est êtes passé. Français, vous voyez ce qui se passe, vous parlez d'incohérence, ce serait plus cohérent ? En tout cas, ce qu'il faut, c'est des mesures qui permettent aux citoyens de se dire tout le monde est traité de la même façon. Et puis, il y a des reculs, des changements de décision. Enfin, on voit ce qui se passe, par exemple, dans l'éducation. Tout le monde devait venir. Heureusement que les profs, le personnel de l'éducation et les lycéens se sont battus parce que sinon, on courait à la catastrophe. Éric Côme, qui est infectiologue dans Le Parisien ce matin, dit « Seuls les élèves en difficulté devraient aller en classe ». C'est une solution, mais ce que proposent les profs, par exemple, un jour sur deux, etc., parce que les classes sont tellement surchargées, parce que ça, c'est pas un problème de la Covid, c'est pas le problème de la Covid, ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps qu'ils réclament plus de moyens, plus de personnel. Eh bien oui, c'est peut-être des mesures qu'il faut prendre. Si on reparle juste un instant des commerces, est-ce que vous vous attendez, comme le dit le MEDEF, à un tsunami ? Oui, pour une fois, peut-être que vous allez être d'accord avec le MEDEF. Attention. Je vous écoute, comme le dit le MEDEF, un tsunami économique si on ne rouvre pas les commerces au plus vite et si on sacrifie la période de Noël. Non, mais le MEDEF parle toujours de tsunami. Plus il gagne d'argent, plus il parle de tsunami. Donc, il y a un vrai problème sur les petits commerces. Donc, il faut le traiter. Je vous dis, il faut des mesures qui soient perçues et faites en termes d'équité. Si je résume en disant que vous êtes favorable à la réouverture des commerces dès ce soir ? Dès ce soir. Dès demain ? Dès demain, oui. Allez, avec le respect des gestes barrières. Mais je crois que dans les commerces, moi je vais à la boulangerie, c'est un dans le magasin, on peut faire des choses comme ça pour d'autres commerces. Est-ce que vous contestez la gestion via le Conseil de défense, qui est devenu un lieu clé dans la gestion de la crise sanitaire, en lieu et place du Conseil des ministres notamment ? Est-ce que ça, c'est une dérive, selon vous, dans la gestion de cette crise sanitaire, Philippe Martinez ? Là aussi, je ne sais pas ce qui s'y passe. En tout cas, nous, ce que nous contestons, c'est le fait de ne pas être concertés, de ne pas être associés aux décisions. Il n'y a pas que nous. Je crois que les petits commerçants le disent aussi. C'est-à-dire qu'on nous passe un coup de fil un quart d'heure avant et on nous dit voilà comment ça va se passer et on considère que c'est du dialogue social. Eh bien non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est la méthode Castex ? C'est la méthode Macron. Ouais. Ça n'a rien changé avec l'arrivée du Premier ministre ? Au printemps, c'était la même chose. Et ce n'était pas le même Premier ministre. Donc, je crois que c'est le gouvernement, avec le président de la République, qui dicte les mesures à prendre. Parfois, d'une semaine sur l'autre, ce n'est pas les mêmes. Ça, c'est un problème. Et il n'y a pas de dialogue ou de concertation. Et ça, ce sera un moyen de rendre ces mesures plus acceptables pour les Français, pour les partenaires sociaux ? Toutes les décisions, quand elles sont discuter, partager, quand on prend en compte la parole de l'autre, c'est quand même mieux accepté que quand on nous dit c'est comme ça et il n'y a rien à voir circuler. Un mot sur le vaccin, Philippe Martinez, avant de parler du télétravail qui est très lié à ce que nous discutons ce matin, ce dont nous discutons. Est-ce que vous êtes favorable à la vaccination obligatoire, vous par exemple ? Je ne suis pas médecin, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? En tout cas, c'est une bonne chose que la science avance, qu'il y ait des vaccins qui arrivent. Ce que j'ai constaté quand même, c'est que l'arrivée du vaccin a fait bondir la bourse de 10% en 2 jours. Il y a quelques entreprises et quelques actionnaires qui s'en sont mis plein les poches en 2 jours. Et pendant ce temps-là, les entreprises continuent à licencier. Ça, c'est un problème. Il faudra être vigilant dans les semaines qui viennent sur le choix du vaccin qu'on va faire, par exemple ? Je ne suis pas scientifique. Il faut évidemment être vigilant, qu'il y ait là aussi une prise de parole et l'OMS est là pour ça. Moi, ce que je vous répète, c'est qu'il y en a qui se sont mis plein d'argent dans les poches juste parce que le cours de la bourse
a augmenté, et ça n'empêche pas les mêmes entreprises dont le cours de l'action a augmenté de 28% ou 30% de continuer à licencier. Notre demande de supprimer les dividendes aux actionnaires, elle est plus que légitime aujourd'hui. Allez, un mot sur le télétravail. Les partenaires sociaux ont jusqu'au 23 novembre pour trouver un accord sur le télétravail. Cet accord sera ni normatif, ni prescriptif. Ça, c'est ce que dit le MEDEF, oui. Voilà, donc alors ça sert à quoi ? Demandez-leur. Nous, depuis le printemps, nous disons qu'il faut un accord national qui permet un cadre pour tous les salariés, le même, avec des dispositions spécifiques pour certaines boîtes, mais il y a besoin d'un cadre national. Oui, c'est comme pour le confinement. C'est pas on fait ce qu'on veut selon l'entreprise où on travaille. Il faut un cadre. Il faut des normes. Et les normes, c'est comment est-ce l'accord qu'on national. peut mettre des normes dans le télétravail ? Quels sont les problèmes posés par le télétravail dans l'organisation du travail ? Alors, il y a cette période de crise qui est bien spécifique, mais les normes, c'est avoir un équipement, par exemple, avoir des horaires de travail qui ne changent pas, et donc le droit à la déconnexion. Vous voyez, c'est en temps normal, j'allais dire, pouvoir aussi pas faire que du télétravail, mais pouvoir rencontrer ses collègues, donc 1 jour ou 2 jours par semaine. Ouais, ça, Vous trouvez que c'est une bonne chose, Philippe Martinez, de passer au télétravail ? Comment est-ce qu'ils le vivent, les salariés que vous rencontrez ? Tout le monde ne peut pas télétravailler, bien sûr, premièrement, mais ceux ça qui le dépend peuvent... des métiers. Mais ça, c'est... on a fait des sondages, on a demandé... ce que veulent les salariés, c'est pouvoir le faire, mais pas tout le temps. Parce qu'on a besoin... Le travail d'équipe, le lien social, c'est très important. Ils veulent aussi que le télétravail, ça soit uniquement consacré au travail et pas s'occuper de la maison et du reste. Et puis, ils veulent aussi des horaires comme quand ils vont au boulot. Voilà, c'est assez simple. Et ça, le MEDEF n'en veut pas, vous l'avez dit. Et comment contourner justement cette position du MEDEF qui dit on ne peut pas en faire une norme, ni que ce soit un accord prescriptif. On peut sortir sur 0 accord. Vous voyez, là aussi, c'est le rôle du gouvernement de taper du poing sur la table. La ministre a dit qu'il faut que le télétravail, ça soit la règle. Eh bien, il faut des règles pour le télétravail. Et de temps en temps, il faut un peu taper du poing sur la table et dire au MEDEF, bon, ça suffit maintenant. C'est le moment, là ? Ça fait un moment que c'est le moment. Elisabeth Borne, effectivement, explique que les entreprises jouent globalement le jeu. On est à 45% des actifs qui, pouvant télétravailler, qui l'ont fait. L'objectif pour vous aussi, c'est d'arriver à 100%, c'est ce que dit Elisabeth Borne ? C'est d'arriver à ce que tous ceux qui sont en télétravail aient les mêmes règles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Après, il y a des entreprises qui abusent, Philippe Martinez, avec le télétravail ? Évidemment. Comment ? Il y a même des entreprises qui déclarent leurs salariés en chômage partiel et qui les font travailler à la maison. Donc, vous voyez, il y a eu des contrôles, ça a été vérifié. Donc ça, c'est pas normal. Êtes-vous favorable, Philippe Martinez, à des tests dans les entreprises ? Bien sûr, il faut tester. Il y a ces tests qui sont là, qui peuvent être faits par des médecins du travail, des infirmières du travail, y compris des secouristes. Il faut tester. Et dès que les tests sont positifs, isoler. C'est encore pas le cas aujourd'hui. Est-ce que cette crise du Covid aura laissé de bonnes choses dans l'organisation de l'entreprise ? De bonnes choses. Elle a accentué tous les problèmes que nous connaissions avant. Je vous en ai cité quelques-uns. Le problème de manque d'effectifs dans les services publics, dans l'éducation, à l'hôpital, les licenciements qui se multiplient sans motif valable. Vous voyez, tout ce que nous connaissions avant, cette crise, elle l'a amplifié. Et malheureusement, on a un gouvernement qui regarde ça tranquillement, en favorisant plutôt le MEDEF que le sort des salariés. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Laurent.